Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rituel à la magie blanche. Avant de commencer ce rituel, je voudrais d'abord remercier tous ceux et celles qui me laissent de gentils commentaires. Merci pour vos encouragements. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas encore, eh bien abonnez-vous. Si ce que je présente à travers mes vidéos vous plaît, sachez que votre soutien m'encourage à en faire de plus en plus dans ce vaste domaine ésotérique et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la vidéo d'aujourd'hui est un rituel à la magie blanche qui a pour titre « Sceller un amour ». Pour le faire, vous aurez besoin d'une photo de vous, une photo de la personne avec qui vous voulez sceller cet amour, une bougie rouge qui symbolise l'amour, un bougeoir, une enveloppe rouge ou blanche, si vous n'en avez pas à la portée de la main, une feuille blanche que vous fermerez en guise de pochette, tout simplement, votre parfum, des allumettes. Vous aurez également besoin de miel, de cannelle, de sel. Je vous recommande, lorsque vous faites un rituel, d'être seul, d'être dans un état d'esprit positif, d'avoir la foi et de ne pas en parler autour de vous. Par contre, si vous voulez faire référence à la vidéo, à vos amis, ben vous avez tout simplement à les envoyer sur ma vidéo. Avant de procéder au rituel, je vous invite à visionner la vidéo « Comment purifier et charger votre bougie ». Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description en dessous de celle-ci. Bien évidemment, ma bougie ici est purifiée et chargée. Donc, nous allons procéder au rituel. Avant toute chose, si jamais les photos que vous allez utiliser, que par exemple, vous n'en avez qu'une seule, surtout de la personne avec qui vous voulez sceller cet amour, mais sur cette photo, il y a des personnes autour de cette personne. Ne jamais utiliser de ciseaux pour couper une photo. Si jamais la photo, la personne est entourée d'autres personnes, vous déchirez le contour. J'essaie vous déchirez avec vos doigts tout autour pour ne laisser que la photo de la personne. Mais ne jamais utiliser de ciseaux pour couper une photo. Aussi, lorsque vous voulez faire ce rituel, il est préférable d'avoir des photos en personne debout. Aussi, une autre précision, inscrivez votre prénom au dos de votre photo et je vous expliquerai plus tard pour quelle raison. Donc moi ici j'ai pris un prénom fictif et j'ai écrit Elena. Ok, vous allez commencer par votre photo en étalant du miel et en commençant des pieds vers la tête, comme ceci.
vous étalez un peu de miel en commençant d'en bas vers le haut. Ensuite, vous prenez la photo de l'autre personne et vous faites la même chose. Des pieds vers la tête. Des pieds vers la tête. Ensuite, vous prenez la cannelle et vous saupoudrez toujours des pieds vers la tête en commençant par votre photo, parce que c'est vous qui faites le rituel. Et vous faites la même chose sur l'autre photo. Des pieds vers la tête. Comme ceci. Ensuite, vous venez pulvériser avec votre parfum, en commençant toujours par vous, une fois sur votre photo, une fois sur la photo de l'autre personne. Ensuite, vous prenez votre photo que vous mettez par-dessus la photo de la personne avec qui vous voulez sceller cet amour. Votre photo par-dessus l'autre photo. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit de l'identifier en écrivant votre prénom. Ensuite, je m'essuie les mains. Prenez le bougeoir que vous déposez sur les photos, la bougie, avant d'allumer la bougie, vous allez faire un cercle tout autour de ce processus dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous faites un cercle tout autour avec le sel dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, vous allumez la bougie. Avec des allumettes et non imbriquées. Lorsque vous faites un rituel, allumez toujours votre bougie de rituel avec une allumette. La bougie témoin peut être allumée avec un briquet, mais la bougie du rituel, vous devez l'allumer avec une allumette. Une fois que vous avez fait tout cela, que vous avez allumé votre bougie, vous placez vos mains de cette façon et vous récitez 3 fois l'incantation suivante. Je vais prononcer pour ce rituel 2 prénoms fictifs. Évidemment, vous allez prononcer votre prénom et le prénom de la personne pour qui vous faites ce rituel. Donc moi, je vais prononcer 2 prénoms fictifs. Que cette flamme symbolise l'union de Elena avec Steven, que ce feu ardent et sacré soit le feu de l'amour. Toi et moi, nous vibrons à l'unisson, afin que cette lumière magique comble mon envie
et mon désir de nous lier ensemble et qu'il en soit ainsi. Vous récitez 3 fois cette incantation que je vous mets dans la barre de description sous la vidéo. Vous restez quelques minutes ainsi en visualisant vous et la personne. En visualisant votre désir. Ensuite, vous laissez la bougie se consumer entièrement. Et une fois la bougie consumée, alors supposons que la bougie est consumée, je vais l'enlever. Vous prenez les 2 photos en ayant toujours votre photo par-dessus et vous la mettez dans une enveloppe. Cette enveloppe, étant donné que votre photo est ici, vous allez la cacher dans un endroit que vous seul, un endroit secret, que vous seul vous savez où, par exemple un tiroir ou sous votre lingerie, mais vous la cachez toujours en ayant votre photo par-dessus. Vous ne la retournez pas pour la cacher. Votre photo est par-dessus, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de l'identifier en inscrivant votre prénom. Donc, vous la mettez dans l'enveloppe et vous cachez cette enveloppe en faisant attention que votre photo soit par-dessus. Une fois que vous avez terminé, mis la photo dans l'enveloppe, le sel avec lequel vous avez fait ce cercle, vous allez le recueillir. Vous allez le recueillir et le jeter dans la terre. Si vous avez un jardin ou un pot de plantes, vous jetterez ce sel dans la terre. Ou si vous habitez près d'un cours d'eau, une rivière par exemple, mais ne jamais jeter, que ce soit le sel ou que ce soit plus tard, ça va être de la cendre, ne jamais jeter ni dans les poubelles, ni dans les toilettes, ni dans l'évier de votre cuisine. Toujours avec quoi vous avez fait un rituel, vous le jetez soit dans la terre, soit dans la mer. Un cours d'eau, la terre, un pot de fleurs, de plantes, un jardin, si vous avez un jardin. C'est là où vous allez jeter votre sel. Et c'est ainsi que prend fin le rituel d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.